il faut faire des kilomètres pour les trouver. Kevin Leo Smith est le directeur de la réserve privée de Rietsprout, non loin du célèbre parc Kruger en Afrique du Sud. Il arpente ses 5500 hectares de savane à la recherche du clan de lions qui y vit. Au bout de quelques heures, le message radio arrive. Le groupe de lions a attrapé une proie. Oui, c'est une carcasse de zèbre. Elles ont presque tout mangé. Les lions sont occupés. Le vétérinaire est aussitôt appelé. Un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, car l'expédition du jour a pour but de capturer et de stériliser l'une de ces lionnes. Ici, en effet, la contraception est indispensable. Le clan est seul et sans rival, car la réserve est trop petite pour héberger un autre groupe de lions. Celui-ci s'agrandit donc trop vite. C'est assez grand pour servir d'habitat à un clan de lions comme celui-là, avec 6 femelles que vous voyez derrière moi et 3 mâles. Mais ce n'est pas assez grand pour que d'autres groupes de lions entrent et sortent de ce territoire. Donc on doit contrôler cette population pour ne pas se retrouver dans une situation où il y a trop de lions et plus assez de proies. L'autre enjeu, éviter la consanguinité. Ces lionnes de 2 ans et demi sont les filles des mâles de la réserve. À partir de maintenant, elles pourraient commencer à avoir des chaleurs et à s'accoupler avec leur propre père. C'est pourquoi nous devons empêcher cela. Dans des circonstances naturelles, cela n'arriverait pas, car les mâles auraient été évincés par d'autres mâles. Pour attraper un lion, une seule solution, l'endormir. Le tir fait mouche. Malgré l'intervention de sa sœur, l'anesthésiant fait effet. Et en quelques minutes, la lionne s'endort. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la réserve, ces 3 mâles dorment eux aussi. Ils règnent en maîtres sur leur territoire et n'ont que peu de soucis à se faire. Pourtant, ils sont eux aussi concernés par la gestion de la population. D'ici quelques années, ils seront déplacés dans une autre réserve pour faire place à des mâles sans lien de parenté avec les femelles du clan. Rietsprout fait partie d'un réseau de réserves publiques et privées appelé le Forum de gestion des lions. 59 réserves où vivent des centaines de lions regroupés en une métapopulation. Si vous regardez ces 59 réserves ensemble, au total, elles ont environ 700 lions. Ce chiffre augmente d'environ 2% par an. Si on ne faisait rien et qu'on n'intervenait pas comme on le fait, cette population augmenterait de 22% par an. Sur le papier, ça a l'air bien. Mais en réalité, il n'y a pas assez d'espace pour ça en Afrique du Sud. L'idée, reproduire les risques que courraient ces félins s'ils vivaient dans un espace ouvert de savane. Menace des autres mâles, maladies, mortalité des plus jeunes. Autant de dangers que ces lions des petites réserves ne connaissent pas, faute de concurrence notamment, hormis quelques autres prédateurs comme ces hyènes ou encore ce guépard. Nous retrouvons notre lionne sur la table d'opération. L'animal a le ventre plein et l'intervention s'avère longue et compliquée. Après plusieurs heures, l'équipe vétérinaire renonce à retirer l'utérus comme initialement prévu, mais enlève tout de même une partie du système reproductif. Elle venait de manger un zèbre, donc on l'a prise alors qu'elle avait le ventre plein. Ça a rendu l'opération beaucoup plus compliquée et du coup, on n'a pu enlever que les ovaires. C'est une procédure vraiment invasive, mais dès lors que vous avez un périmètre délimité, il faut intervenir. La lionne est ramenée dans la réserve. Il lui faudra plusieurs semaines pour cicatriser et pouvoir chasser à nouveau. Une opération lourde donc, mais à remettre dans le contexte africain. Ce genre d'intervention permet de garder la population de lions sous contrôle, mais en croissance constante, alors même que l'espèce est classée vulnérable sur l'ensemble du continent.